Bonjour. Encore aujourd'hui, on va parler d'innovation en action, avec un thème bien spécifique qui est le thème de la blockchain. Puis comme vous pouvez voir, aujourd'hui, j'essaie un nouveau format, qui est le format de l'entrevue. J'ai invité un spécialiste de la blockchain et ami, qui est vraiment spécialisé dans le domaine des jeux vidéo, du cinéma, des médias, de la création, donc, et qui applique la technologie de la blockchain à ce domaine-là. Donc, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec ma première question. Manuel, donc, bonjour. Et c'est quoi la blockchain? Est-ce que tu as des exemples pour nous expliquer tout ça? Bonjour Fabrice, bonjour tout le monde. Merci de cette invitation. Alors oui, la blockchain, qu'est-ce que c'est? La blockchain, en fait, c'est une base de données. C'est une base de données qui est distribuée sur un réseau informatique. Et puis, quand on dit distribuée, ça veut dire que quelque part, cette base de données, elle est répliquée sur les différents nœuds informatiques du réseau. Alors, ce que ça amène, en fait, c'est en fait cette duplication, puis cette synchronisation aussi de l'information distribuée. Ça amène deux choses très intéressantes. C'est premièrement l'immutabilité des données, c'est-à-dire qu'en fait, en plus avec des questions de cryptographie, on sécurise la donnée, on la rend cohérente sur l'ensemble du données, l'ensemble du réseau, pardon, et on authentifie cette donnée qui devient immuable. Je saute un peu les étapes là pour pas trop rentrer dans le détail, mais l'immutabilité est quelque chose de très important. Au même titre que la transparence. On multiplie les points d'accès avec une base de données décentralisée, distribuée. Donc la transparence est plus grande et l'accessibilité aux données est plus grande et aussi la traçabilité des données, des transactions liées à ces données est plus grande. Alors dans l'industrie du film, de la télévision, du jeu vidéo, c'est un truc super important. Moi, la première fois que j'ai assisté à une conférence, c'était à South by Southwest, South by Southwest, qui est un gros événement dans le domaine des médias à Austin, au Texas. Puis ça parlait de comment est-ce que une solution blockchain pouvait aider au niveau de la co-scénarisation d'un scénario de film, notamment dans le cadre d'une coproduction. Puis en fait, c'était un système qui, imaginons un Google Drive finalement, où il y a différents contributeurs, etc., mais il y avait tout le système ensuite d'authentification des contributions, de validation, mais aussi de paiement des royautés, de récupération des rétributions, des sommes investies, etc. Alors, en fait, dans l'industrie du film, de la télé, ce sont des éléments super importants. C'est ce qu'on appelle en fait la gestion des droits. C'est-à-dire, bon, bah, qui est propriétaire d'une œuvre, enfin, qui l'a créé, qui en est propriétaire, quels sont les droits On appelle d'usage. les droits d'auteur. Voilà, ce qu'on appelle les droits d'auteur. Alors D'accord. finalement, moi, personnellement, j'ai travaillé, enfin j'ai initié avec le groupe Média TFO, un télédiffuseur francophone de Toronto, un projet qui est en fait un système de gestion d'une production télévisée. Donc c'est un système qui finalement vient un smart contract. Donc un smart contract, c'est comme un contrat intelligent, mais c'est un contrat en fait informatisé, codé, etc., qui permet ben, finalement d'authentifier des processus, de les simplifier, enfin de les automatiser, mais aussi c'est un système où finalement ben, tous les contributeurs d'une œuvre sont clairement authentifiés, leur rôle, etc. Puis aussi la question ben, de comment doivent être payées les royautés, à quel moment, comment doivent être rétribuer les différents investisseurs, les parts qui sont prises par les distributeurs, etc., enfin les commissions, etc., les coûts. Donc tout un système de gestion décentralisé où finalement les différents intervenants aussi accèdent plus facilement à l'information. Donc une espèce de système qui offre une vision commune, qui vise un intérêt et un objectif commun, et c'est ça la blockchain. C'est vraiment de travailler autour d'un consensus, puis d'avoir des intérêts communs sur des systèmes, des processus. Ok. Puis c'est vrai qu'en ce moment, avec la multiplication des plateformes, il est très très difficile pour un créateur parfois de déposer son œuvre et puis d'être payé en retour parce que ben, après l'œuvre part, on ne sait plus où elle va, elle est reprise, reprise, reprise. Donc on peut dire que la blockchain, en tout cas dans le domaine des médias et de la création, répond à une problématique. Ben justement, la problématique, la solution, en termes d'innovation, la blockchain, est-ce que c'est une innovation d'évolution ou bien une innovation de disruption?
Bah écoute, puis tu l'as dit là, en fait, la blockchain est super importante parce que elle redonne quelque part, elle se veut redonner plus de contrôle aux créateurs dans l'industrie de la création des médias, etc. Donc oui, c'est sûr qu'il y a un caractère disruptif à tout ça, mais c'est une évolution lente malgré tout parce que quand on parle de disruption, ben, finalement, moi, en fait, je me suis inspiré d'un article de Harvard Business Review qui comparait en fait la blockchain, qui est un protocole informatique, au protocole TCP/IP, qui est celui qui est à la base du web, qui a mis plusieurs décennies en fait vraiment à s'implanter. La blockchain, c'est un peu pareil, ça a un caractère ça peut avoir un caractère très facilement compréhensible dans le sens où on authentifie des œuvres, on met en place des systèmes qui accélèrent, disons, des récupérations d'investissement, des systèmes qui sont plus efficaces en termes administratifs. Mais c'est aussi des modèles d'affaires qui peuvent être développés. C'est là que moi, je parle un peu du concept de disruption lente, si tu veux. Certes, il y a une disruption, mais il y a quand même des modèles à comprendre. J'ai un exemple, tiens, je te montre ça, là. Ça, c'est un token, un token ou un jeton électronique. C'est-à-dire que, enfin bon, ça c'est la version physique là, du jeton en question, mais ça c'est lié à une production d'un film. En fait, c'est un film qui tourne autour de Nolan Bushnell. Et Nolan Bushnell, c'est le gars qui a créé les jeux Atari et c'est le gars qui a fondé un peu l'industrie jeu comme on la connaît actuellement. Puis en ce moment, il y a un film qui est en préparation, qui est coproduit par Leonardo DiCaprio, un gros montant, 40 millions US pour le budget. Et en fait, ils ont décidé, eux, de faire une émission de tokens. C'est-à-dire que finalement, ils ont dit, OK, les gens pourront investir en crypto-monnaie et puis, ou en argent réel, mais ils auront en retour des jetons électroniques qui sont en fait une sorte de droit de propriété lié à cette œuvre-là. Alors, tu imagines que toi, finalement, tu pourrais dire, OK, moi, je mets 50 $, 100 $, machin, et je deviens un peu contributeur. Je financer un film, ouais. Je finance un film de DiCaprio, machin, bon, avec un potentiel de revenus c'est certain, enfin du moins très probable. Il y a aussi dans le domaine de l'art, c'est super intéressant aussi ce qui se fait en ce moment. À titre d'exemple, il y a eu il y a à peu près un an une vente autour d'une œuvre d'Andy Warhol, une vente mais qui a été faite d'une manière très particulière. Elle n'était pas réservée à la salle d'enchères, etc. Elle était aussi, une partie de la vente était réservée en ligne, en fait, à des gens qui pouvaient payer en crypto-monnaie et qui en échange recevaient des tokens. C'est-à-dire qu'on a tokenisé l'œuvre de Warhol. Okay. Ça veut dire que finalement, on a comme parcellisé le montant de la vente. Et moi, si j'ai investi, par exemple, 50 $, je ne l'ai pas fait, mais bon, si je le faisais, si je l'avais fait, ben, j'aurais peut-être pu investir 50 $ dans une œuvre de Warhol, avoir l'équivalent en token, mais des tokens authentifiés, cryptographiés, etc., etc. Donc, je veux dire, c'est pas de l'argent de Monopoly, ce sont des choses très clairement identifiables. Et supposons que, bon, bah, quelques années après, cette œuvre prend de la valeur, mon token prend de la valeur aussi, et je peux éventuellement revendre ça sur un second marché, puis faire c'est au-delà du mécénat, c'est aussi peut-être de l'investissement, où là, vraiment, on crée une nouvelle relation entre l'artiste, le créateur, etc., le producteur et le public, qui n'est plus simplement un client, mais aussi un partenaire, quelque part, un investisseur, un contributeur, un ami. Donc, pour celles et ceux qui nous écoutent, ce qu'on peut dire, c'est ne perdez pas de vue cette technologie de la blockchain, hein, comme un peu l'Internet il y a 25 ans. Ça évolue, année après année, ça évolue. Les utilisations se multiplient, mais c'est sûr que ce n'est pas encore mainstream, ce n'est pas encore très démocratisé, mais ne perdez pas, vous qui innovez, ne perdez pas de vue cette technologie-là parce qu'à un moment donné, ça va devenir grand public et si vous suivez ça, vous allez pouvoir justement développer ou faire des prototypes avec ça. Bah, écoute, Manuel, moi je voulais te remercier de cette explication et puis de partager un peu ton expérience. Pour celles et ceux qui veulent continuer l'expérience avec Manuel, en bas, il vient de faire paraître une recherche donc en collaboration et en financement avec Téléfilm Canada et puis le Fonds des médias du Canada et puis en partenariat avec HEC donc pour justement parler de la blockchain dans son domaine. Donc n'hésitez pas, je mets le lien en dessous, c'est gratuit, le contenu est gratuit, vous pouvez avoir accès et puis je vous souhaite bonne innovation et n'hésitez pas à passer à l'action et à la prochaine. N'hésitez pas à mettre des commentaires sur ce nouveau format. Salut Manuel. Bye bye. Salut.
Merci.